Alors, cette vidéo concerne le pH et les indicateurs acido-basiques. Vous allez avoir besoin d'un marqueur et d'un crayon pour annoter, souligner des trucs. Donc, qu'est-ce que c'est le pH? P minuscule H veut signifier potentiel hydrogène. Qu'est-ce que le pH nous permet? Eh bien, ça permet de déterminer le degré d'acidité ou de basicité. Basicité qui peut être aussi comme synonyme alcalinité d'une substance aqueuse. Donc, le pH nous permet d'identifier si une substance est acide ou est basique. Alors ici, vous avez une échelle de pH que nous allons compléter. Donc, premièrement, l'échelle de pH va être graduée de 0 à 14. Donc, on commence en haut avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Bon, mon ancienne enseignante du primaire s'est fière de savoir que je sais compter jusqu'à 1 à 14. C'est quand même un atout essentiel dans la vie. Alors, de ce qu'on peut s'apercevoir de notre échelle de pH, lorsqu'une substance est située entre 0 et 7, donc si le pH est plus petit que 7, nous allons dire que la solution, elle est acide. Si le pH est égal à 7, nous allons dire que la substance est neutre. Et si le pH est plus grand que 7, eh bien, nous allons dire que la substance est basique. Donc, plus petit que 7, acide, égal à 7, neutre, et plus grand que 7, basique. Si j'ai une substance dont son pH est de 6,9, eh bien, c'est considéré comme un acide puisque c'est plus petit que 7. Lorsque, dans notre échelle de pH, nous nous approchons de 0, eh bien, de plus en plus que nous nous approchons de 0, de plus en plus que nous allons considérer que cet acide est fort. De plus en plus que nous nous dirigeons vers 7, donc de plus en plus que nous allons dire que l'acide est faible. Alors, si je compare un acide de pH 2 et de pH 5, eh bien, je peux dire que l'acide de pH 5 est plus faible que l'acide de pH 2 et je peux dire que l'acide de pH 2 est plus fort que l'acide de pH 5. C'est le même principe que pour mes bases. Alors, de plus en plus que je m'approche de 14, de plus en plus que je peux considérer que cette substance, elle est forte, donc que ce soit une base forte. De plus en plus que je m'approche de 7, de plus en plus que je peux dire que c'est une base faible. Même principe, si je compare deux substances, une de pH 9 et l'autre de pH 12, eh bien, je peux dire que la substance de pH 9 est plus faible que celle de pH 12, mais je peux dire aussi que la substance de pH 12 est plus forte que celle de pH 9. Donc, pour chacun des pH, on va associer à une substance de tous les jours, une substance que je pense que vous connaissez. Du moins, je l'espère. Alors, premièrement, nous allons commencer avec l'acide qui a un pH de 0. Nous avons l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est du HCl. Ensuite, à un pH de 1, nous avons l'acide sulfurique. Qui est du H2SO4. L'acide sulfurique, c'est l'acide que l'on retrouve dans les batteries.
Donc, dans les piles, c'est cette substance que nous retrouvons, l'acide sulfurique. Deuxième, pH de 2, nous avons l'acide gastrique. Donc, c'est l'acide qui est à l'intérieur de vos estomacs et qui permet de digérer des aliments, des substances. Ça a quand même un pH assez fort pour permettre la digestion des aliments. pH 3, nous avons donc l'aliment que l'on peut consommer qui est le plus acide et que notre estomac peut facilement digérer. Donc, pH 3, c'est le vinaigre. Le vinaigre qui est du CH3, COOH. On reconnaît particulièrement le vinaigre par son odeur très prononcée, très aigre, dans le fond. Son goût très aigre, pardon, mais elle a une odeur très forte. pH de 4, nous avons le jus de tomate. Tomate avec un T. Ensuite, nous avons, pH de 5, le café. Au pH de 6, nous avons le lait. Souvent, nous pensons que le lait est basique. Non, non, le lait est acide. À un pH de 6. À un pH de 7, donc, lorsque c'est neutre, nous avons en premier l'eau pure, parce que l'eau du robinet peut être souvent un peu plus acide ou un peu plus basique. Nous avons les sels. Donc, exemple, je l'indique à côté, là. NaCl, on va le considérer pour le cadre du cours qu'il est neutre. Et les autres. Donc, les non-électrolytes, on les considère aussi dans le cadre du cours comme étant des substances de pH 7. Si vous faites des cours plus avancés en sciences, eh bien, vous allez pouvoir observer des exceptions dans cette catégorie. Maintenant, nous rentrons dans les bases. Alors, pour les bases, au pH de 8, nous avons l'eau de mer. Ensuite, au pH de 9, nous avons le bicarbonate de soude, qui est la petite vache. Donc, c'est bien sûr lorsqu'on le dilue dans l'eau. Au pH de 10, nous avons le savon. Donc, le savon pour le corps, le savon pour les mains. Et c'est vraiment jusqu'au pH 10 que le corps peut tolérer ces types de substances. Le reste, le corps a un peu plus de la difficulté. Et vous allez comprendre pour le prochain exemple. Au pH de 11, on a l'eau de Javel. L'eau de Javel, ou bleach en anglais, c'est très corrosif pour la peau. Donc, sur les bouteilles d'eau de Javel, on a le symbole avec la main de squelette là, qui nous indique que c'est très corrosif pour la peau. En 12, nous avons la chaux, qui est souvent utilisée dans la tuyauterie pour neutraliser l'eau, là, pour faire en sorte que l'eau soit toujours à 7 la plupart du temps. On va utiliser la chaux. À un pH de 13, nous avons des nettoyants, principalement les nettoyants à four. Et le 14, nous avons l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium qui est du NaOH. La plupart des nettoyants, exemple qu'on utilise à la maison, du Windex, du Hertel, sont principalement situés entre des pH de 11 et de 13. Donc de là, si vous voulez vraiment savoir quel est le pH, je voudrais que vous fassiez un test de pH. Autre chose que je veux que vous ajoutez, lorsqu'une solution est basique, j'aimerais que vous indiquiez en parenthèse alcaline. Des fois, c'est un mot que le ministère est bien utilisé pour vous faire tromper à des examens du ministère. Des fois, il peut utiliser le mot alcaline pour rendre la question un peu plus difficile. Donc, sachez qu'une substance alcaline, c'est une substance basique.
Ensuite, le pH, c'est une échelle mathématique. Une différence de 1 unité sur une échelle de pH représente un facteur de 10 sur le niveau d'acidité ou de basicité. Quand je passe d'un pH de 5 à un pH de 6 ou d'un pH de 5 à un pH de 4, eh bien, je vais être soit 10 fois plus acide ou 10 fois plus basique. Mais il faut comprendre, lorsque nous disons qu'une substance devient plus basique, elle devient moins acide. Et lorsqu'elle devient plus acide, elle devient moins basique. On a des exemples au niveau de l'échelle de pH avec le facteur de 10. On a le vinaigre et le café. Donc, le vinaigre, je vais utiliser une autre couleur. Donc, nous avons le vinaigre et le café. On va comparer ces deux substances l'une de l'autre. Nous disons que chaque bond de pH représente un facteur de 10. Alors, si je compare le vinaigre et le café, j'ai un premier bond de pH qui est un fois 10 et j'ai un deuxième bond de pH qui représente un deuxième fois 10. Donc, ensemble, si je compare les deux, bien, il y a un facteur de 100 sur l'échelle d'acidité ou de basicité qui va différencier mes deux substances. Je peux dire que le vinaigre est 100 fois plus acide que le café. Je peux dire que le café est 100 fois moins acide que le vinaigre. Mais je peux dire aussi que le café est 100 fois plus basique que le vinaigre, puisque 5 est plus près de 14 que 3. Donc, il y a une petite erreur ici dans le cahier. Ce n'est pas 10, mais c'est 100. Donc, le vinaigre est 100 fois plus acide que le café. Un deuxième exemple, le nettoyant à four. Donc, le nettoyant à four, qui est un pH de 13, je vais le comparer avec le savon. Donc, ici, j'ai combien de bonds de pH? J'en ai 1, 2, 3. Chaque bond de pH représente un facteur de 10. Donc, 10 fois 10 fois 10, ça me donne au total un facteur de 1000. Je peux dire que le nettoyant à four est 1000 fois plus basique que le savon. Je peux dire que le savon est 1000 fois moins basique que le nettoyant à four. Mais aussi, je peux dire que le savon est 1000 fois plus acide que le nettoyant à four, puisque le savon est plus près du pH 0 que mon pH de 13. Donc, c'était deux exemples associés avec les facteurs de pH. Si vous avez eu de la difficulté à comprendre les dernières choses que j'ai expliquées par rapport au facteur de 10, je vous conseille fortement de revoir la vidéo et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser au prochain cours ou sinon, je suis certain que vous avez toutes les informations nécessaires pour bien faire les exercices.